adultes, merci beaucoup d'être de retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous offre une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, c'est-à-dire un maquillage pour adolescente. Et j'ai pris la peine de prendre une modèle parce que je pense pas que je suis vraiment trop vieille pour être considérée adolescente. J'ai 22 ans, mais je voulais absolument avoir une modèle qui aurait entre 13 et 16 ans, ce qui est pour moi vraiment la crème de l'adolescence. Donc vous allez voir la belle Ariane dans quelques instants. Je vais juste vous parler un petit peu avant c'est quoi selon moi un bon maquillage pour adolescents, mais surtout un maquillage qui va être facile à faire pour vous à la maison et que vous allez pouvoir porter vraiment tous les jours, toutes les occasions, par exemple avant de l'école. Alors le maquillage que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment un look qui est naturel, qui est léger. C'est vraiment un maquillage qui va ressortir vos traits parce que je trouve que quand vous êtes jeune, vous êtes déjà toute belle. En plus, vous avez l'avantage de l'âge. Donc ça prend pas beaucoup de produits vraiment pour venir rehausser votre beauté naturelle et c'est vraiment ça que j'ai voulu comme prouver aujourd'hui. Et le maquillage que je vous montre aujourd'hui, il est beau sur les yeux verts, bleus et bruns. Et c'est aussi un maquillage qui est adapté pour toutes les formes de yeux. Donc j'ai pas pris beaucoup de produits et c'est tous des produits qui sont abordables que vous allez trouver en pharmacie. Donc voilà, c'est vraiment une mise en beauté express comme j'appelle aujourd'hui que je vous offre. Et c'est sur Ariane, comme je disais tantôt, qui est une de mes abonnées et c'est pas n'importe quelle abonnée. Je voulais juste leur remercier d'être passée dans mon studio pour filmer ce maquillage là avec moi parce qu'Ariane c'est comme une de mes plus fidèles abonnées si on veut. C'est vraiment une vraie fan, c'est une fille qui m'écrit souvent puis qui est toujours là pour m'encourager, vraiment dans les bons temps comme dans les mauvais temps. Alors je suis vraiment très contente qu'elle fasse partie de ma vie si on veut. C'est vraiment une fille en or qui est vraiment super chouette là. Vous allez la voir bientôt. Donc voilà, ça a été vraiment un plaisir de tourner avec elle puis je vous laisse tout de suite découvrir le tuto. Alors voici la jolie Ariane dont je vous parlais à l'instant qui va me servir de modèle. Donc, merci beaucoup de te prêter au jeu. Alors je vais juste commencer par mettre un petit peu de crème hydratante parce que moi je trouve que quand on se réveille le matin c'est vraiment essentiel d'en mettre avant le maquillage si vous voulez que votre peau soit plus belle. C'est sûr que si on se maquille avec du fond de teint puis qu'on met directement le fond de teint sur une peau sèche, ben ça se peut que ça plaque puis que ça fasse pas naturel. Donc toujours commencer par hydrater votre peau le matin, super important. Bref, moi pour un maquillage léger de tous les jours, je conseille vraiment plus d'y aller avec une crème teintée ou une bébé crème qu'un fond de teint parce que le fond de teint il y a plus d'erreurs d'application puis des fois ça n'est pas assez naturel vraiment comme à la lumière du jour. Donc je vous conseille plus d'y aller avec des bébés crèmes. J'en ai plusieurs que j'aime qui sont abordables en pharmacie. La Garnier si vous avez la peau qui est plus mixte ou grasse. La bébé crème de Marcel qui est ma préférée à vie. Pour les Français, j'ai la réserve naturelle aussi qui est pas très chère. Et finalement, j'ai la Magic BB de chez L'Oréal. C'est pour celles qui ont des rougeurs. Bon, alors tu me dis que tu mets pas de bébé crème, mais tu vas voir l'effet que c'est vraiment naturel dans le visage. C'est facile à appliquer aussi. Là, je te le mets avec les doigts parce que normalement c'est comme ça qu'on l'applique. Sinon on pourrait y aller avec un pinceau pour un peu plus de couvrance. Donc tu pars tout le temps comme du milieu du visage vers l'extérieur. Ok. Si tu le fais vers le bas, ben genre en bas, si tu peux pas faire de démarcation? Ben entre autres, mais c'est surtout qu'on a tout un petit peu de duvet sur le côté ici de la joue. Donc si on fait un mouvement comme ça, je sais pas si tu le vois là, mais ça les redresse les petits poils. Donc il faut toujours y aller tu sais, milieu vers l'extérieur et vers le bas, c'est plus beau. C'est juste pour ça. On a un petit problème dans le cou d'Ariane. On sait pas c'est quoi, mais il fait vraiment chaud en ce moment. Alors je pense qu'elle est en train de faire des plaques rouges, mais inquiétez-vous pas, là, je suis pas en train de la faire mal. C'est pour ça qu'il y a des coups, là, ma pauvre. Ok. Tiens, on voit déjà la moitié du visage, hein, je le vois très bien à la caméra. Tu vois, tes rougeurs sont diminuées. Ouais. Ça a caché un peu tes taches de rousseur, mais c'est vraiment comme plus uniforme de ce côté-là. Ça tente-tu de l'essayer toi-même de l'autre bord? On va faire comme si c'est un vrai cours. C'est parfait comme ça, tu l'étires, puis vraiment les endroits que ça fait moins naturel, peut-être parce que t'as la peau plus sèche, là tu y vas avec ton doigt pour vraiment que ça fasse un look super léger. T'inquiète, c'est bon. Mets ça un petit peu sur ton menton aussi. Ouais. Donc deuxième étape c'est d'aller cacher les traces de fatigue, donc les cernes et en même temps les rougeurs ou les boutons. Donc pour ça, ça vous prend un cache-cerne. Là Ariane elle a des cernes très légères, j'imagine que tu dors beaucoup ces temps-ci. Ouais. Donc on va juste y aller avec un petit cache-cerne liquide comme ça parce que c'est vraiment ça la couvrance qu'elle a besoin. Mais si jamais vos cernes sont plus marquées, vous pouvez y aller avec des cache-cernes en crème qui sont plus couvrants. Donc je commence vraiment où que la cerne est le plus foncée, c'est-à-dire ici là au coin interne de l'œil. Et je vais en mettre partout en dessous des yeux. C'est un petit peu difficile à faire, mais c'est vraiment parce qu'on a toujours de la rougeur un petit peu avec les cils du bas. Donc je vais vraiment comme enlever ça avec mon pinceau. Si on peut voir avec l'autre œil, tu vois, ça a vraiment comme illuminé en dessous de ton œil. T'as pas beaucoup de cernes, mais on voit la différence déjà. Si jamais t'as d'autres rougeurs, d'autres boutons, tu sais, tu peux aller repasser
en tapotant aussi. Si c'est une rougeur ou un bouton qui est marqué, tu as juste à tapoter comme ça en place parce que plus tu tapotes, plus ça va venir cacher. Ouais, c'est ça. Tu pars au coin interne, tu tapotes et tu le mélanges après ça avec la bébé crème. Tu peux y aller avec le doigt si c'était mieux. Pour la prochaine étape, on va aller poudrer un petit peu le visage avec une poudre libre transparente. Donc ça va assurer une bonne tenue au maquillage du teint toute la journée. C'est important parce que je pense que vous êtes quand même actif à l'école dans la journée. Si vous avez un cours d'éducation physique ou quelque chose, c'est important que ça tienne bien. On veut pas avoir la bébé crème qui coule. Donc avec un petit pinceau, je vais venir poudrer. Je vais juste tapoter ça sous les yeux. Un petit peu ici aussi, un petit peu sur le menton. Voilà, comme ça. Parfait. Ouais, donc sur le cache-œil, tu tapotes, c'est la meilleure façon de le fixer. Un peu après. Ici? Ouais, partout où tu veux que ça brille. Alors, pour notre dernière étape du maquillage du teint, évidemment, ça vous prend un fard à joues. C'est pas obligatoire, surtout dans le cas comme Marianne, si vous avez des rougeurs déjà sur les joues, là, tout le monde me dit est-ce que c'est nécessaire de mettre du blush? Plus ou moins parce que vous avez déjà un teint qui a l'air en santé à cause du rouge qui est présent sur votre visage. Mais sinon, pour les filles à la peau claire surtout, là, je trouve que ça donne vraiment bonne mine d'ajouter un petit blush qui est soit pêche ou rosé. Là, ça vient vraiment comme faire ressortir le teint beaucoup. Et pour le mettre, tu peux sourire. Comme ça, on va voir vraiment c'est où ta pommette, c'est où le point le plus haut de ta joue. Et moi, souvent, je commence ici et je l'applique un petit peu en étirant vers l'extérieur. Souris, puis pars vraiment ce qu'est la pommette. Vas-y doucement, tu pourras pas te tromper. Voilà. C'est ça, c'est pas compliqué. Tu as déjà des belles petites pommettes, fait que c'est facile à repérer. Alors voilà pour le maquillage du teint, c'est vraiment frais et simple à faire. Maintenant on va y aller avec le maquillage des yeux, évidemment qu'on a un peu plus de temps. Donc avant d'aller appliquer certains nombres à paupières, je vais juste mettre une base sur ses yeux, sur ses paupières en fait, pour que le maquillage tienne vraiment toute la journée. Donc ça, je te l'applique directement comme ça sur la paupière mobile. Et je l'étends avec mon petit doigt. C'est une base teintée, fait que tu fais juste l'étendre après avec ton doigt partout où ce qu'on va maquiller, voilà. Donc pour les ombres à paupières, je vais y aller dans le neutre avec des tons vraiment naturels comme des bruns, des champagnes parce que c'est des couleurs qui vont être belles sur les yeux bruns, bleus ou verts. Donc vous pouvez y aller avec la palette au naturel de Sleek Makeup s'il l'a dans votre coin parce que je sais qu'elle est plus disponible en Europe qu'au Québec malheureusement. Moi je pense aujourd'hui je vais prendre le Java Jive, c'est un quatuor de chez Annabelle avec un pinceau plat comme ça. Tu sais c'est quoi pinceau plat? Oui. Okay. C'est comme un pinceau en langue de chat qu'on appelle. On va venir prendre la couleur la plus pâle ici et on va mettre ça partout sur la paupière mobile. Et je tapote pour que la couleur soit bien intense. On fait pas juste balayer parce que là ça va revoler partout. Tapote partout sur la paupière mobile. Donc maintenant, je vais aller chercher le fard le plus foncé, donc un brun comme ça qui va nous servir de liner. Donc avec un pinceau biseau ou carré comme ça, je vais juste aller mouiller un petit peu mon pinceau. Attends un peu, je vais pas t'arroser. Je suis mal placée. Je suis mal placée. Ok. Est-ce que je l'ai fait dans la caméra? Je sais pas. Bref, avec le pinceau mouillé, je viens juste prélever un petit peu de fard. Donc ça va rendre l'ombre à paupières plus opaque. Puis on va pouvoir faire un petit eyeliner avec ça. Que je vais mettre juste sur les cils supérieurs. Je vais juste tirer un petit peu ta paupière par en haut comme ça pour aller accéder vraiment au bord de tes cils. Et je fais simplement déposer et zigzaguer un peu le pinceau vraiment dans ton ras de cils. Je trouve que c'est plus facile à mettre que du eyeliner liquide ou un crayon, puis c'est très rapide le matin. Tu peux tenir avec ta main peut-être l'autre paupière pour t'aider. Essaye un coup, essaye un coup. Après ça, sinon je le fais. Là, je fais vraiment ça. Ouais, tu fais comme un stamp. Tu déposes comme... Ouais. Là, ça fait peut-être peur vu que t'as l'œil. Ouais. C'est pas grave. Je fais ça, vous pratiquerez à la maison, vous pratiquerez. Oh, c'est... Non, je te niais. Je tire par en haut, puis je dépose. Donc là, mes poils sont à côté sur tes cils. On va rester avec le même pinceau, vu que tu l'aimes tant. Mais on va aller chercher l'autre fard brun, qui est comme un peu plus marron, avec un peu plus d'orange dedans. Et celle-là, on va aller le mettre en dessous. Ça aussi, ça vient juste définir un peu plus les yeux. Mais comme c'est une couleur pâle, tu sais, ça fait pas trop lourd en dessous des yeux. Ça fait juste une petite touche, ça remplit les cils un petit peu aussi. Tu glisses vraiment comme juste la ligne en dessous des cils, mais collée dans les cils. Voilà. Je pense que c'est trop épais. Ben si c'est trop épais, tu prends un Q-tips puis t'estompes un petit peu. Tu fais juste en enlever un peu avec le Q-tip. Juste aller courber tes cils avant de mettre le mascara. Ils sont déjà quand même courbés, mais c'est juste pour leur donner vraiment toute leur longueur. Ok, bouge pas. Hop. Fait que tu vas à la base de tes cils puis tu pèses fort.
Bon, mascara, j'en prends un ici comme ça qui est waterproof. Là, c'est facultatif, mais je sais pas, je trouve des fois à l'école c'est bon de savoir que son maquillage va pas couler. On sait jamais quand il peut avoir des émotions aussi. Ouais. Ok, tu peux regarder par en bas pour ça. Je vais mettre mon doigt en haut, c'est pour protéger, pour pas qu'on salisse le maquillage. Tu fais des zigzags, là? Ouais, ben fais ta technique, je suis pas mal sûre que c'est similaire. Je fais juste des zigzags pour que ça prenne bien, tu sais, que la formule prenne bien à la base des cils. Puis après ça, je le peigne vers le haut pour pas que les cils soient pris ensemble. Tes sourcils, est-ce que tu les maquilles? Qu'est-ce que tu fais avec? Rien. Tu fais rien? Ok. Parce que si vous n'avez pas déjà votre ligne de sourcils de fait, moi je conseille vraiment de les laisser naturels. Ça va pas être beau si on essaye de les remplir avec de la poudre s'il n'y a pas déjà vraiment une forme qui a été faite. Donc toi, si tu me dis que tu les maquilles pas et que tu les laisses naturels, j'ai le goût de te les laisser comme ça. Puis ça fait jeune, ça fait naturel, puis voilà. Et puis pas trop vos sourcils. Ok, alors on termine le maquillage évidemment avec les lèvres. Vous n'êtes pas obligé de les maquiller si vous voulez, vous pouvez juste porter un petit baume hydratant là, qui est transparent dans le fond. Sinon, je vous suggère d'y aller avec un baume coloré ou un gloss. Des fois, le gloss, je sais qu'il y en a qui trouvent pas ça confortable. Et évidemment, il y en existe des non collants. Mais si vous voulez avoir un effet plus naturel, allez-y avec des baumes colorés. Moi, j'aime beaucoup les Color Burst, je pense que ça s'appelle. Ouais, Color Burst de Revlon, comme ça. Je pense que je vais y aller avec mon préféré. C'est la couleur beige. En fait, c'est plus un espèce de rose. Mais c'est la couleur beige dans les Mega Shine Lip Gloss. Puis je trouve qu'il va bien à tout le monde, ce gloss-là. C'est pas un gloss qui est trop foncé, mais comme il est un peu rosé, je trouve que ça donne un petit peu plus de fraîcheur au visage. Tu sais, ça vient vraiment comme tout rehausser ton teint, ça illumine beaucoup un petit rose comme ça. Alors, est-ce que ça te plaît? Oui! C'est bon. Mais j'aime ça parce que c'est vraiment naturel. C'est naturel, mais ça, je trouve que ça rehausse tellement ta beauté naturelle. C'est beau. Good! Yeah! Donc merci beaucoup d'avoir été là, merci encore Ariane, puis on se voit à très bientôt! Bye! On se voit très bientôt, mais c'est pas... On comprend. C'est pas... Là, j'ai un singe. Oh my god, chaud. Ouais. Aussi, là. J'ai rien dit. Non. Modèle Marianne. Oh, j'ai honte. Non, c'est correct. Regarde comment il est couché. Il est comme en deux pattes de chaise. Ça va juste unifier correctement.